Cette clochette engage 45 000 personnes à admirer la galère qui va enfin trouver son élément après quelques années consacrées à son élaboration en territoire morgien. Un moment historique que l'on ne veut pas manquer, ce qui donne une occasion bien légitime de faire la fête, d'autant plus qu'aucun nuage n'est venu troubler la manifestation en ce samedi 23 juin de l'an 2001. Entre-temps, sans tambour ni trompette, l'équipage de la Neptune vient d'affréter en rade de Genève et fait route sur le port de Morges pour participer à un événement que l'on ne voudrait pas manquer, d'autant plus qu'entre ancêtres, eh bien il faut se soutenir, n'est-ce pas? Et l'on va naviguer ainsi au rythme d'une époque que l'on disait belle, et pour cause. Car c'est bien connu, la nostalgie embellit très souvent le passé. Était-ce la vie de ces ouvriers du début du siècle que nous avons retrouvés sur des images d'archives et qui ne se doutaient certainement pas que près d'un siècle plus tard, leur outil de travail ferait la fierté des propriétaires d'aujourd'hui? Et, pendant que la Neptune avance lentement, la galère, elle, approche son élément, millimètre par millimètre, sous l'œil des spectateurs impatients de l'avoir touché l'élément. Les organisateurs qui pensent à tout ont eu la riche idée de créer un village artisanal de l'époque, des métiers où l'on serait tenté de sourire au siècle de l'ordinateur, mais qui finissent par tirer le respect et un brin d'admiration pour nos ancêtres qui nous ont tracé le chemin. Quittons quelques instants la foule, si vous le voulez bien, pour nous retrouver sur la célèbre barque genevoise, mais avec 44 980 personnes en moins. Une équipe qui s'apprête à mettre les voiles, bien qu'elle ait levé l'ancre depuis un certain temps. Oui, oui, oh, je sais, en termes maritimes, l'on dit « hisser les voiles ». Mais patience, tout a un temps, et pour l'instant, l'on se prépare à les hisser. Car, croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire que de les hisser.
Et la fête continue, pour ne pas dire qu'elle bat son plein. Des marins restés à terre ne mettent pas de moulier l'intérieur. Le respect de la propriété. Vous avez dit respect? Et bientôt, il n'y aura même plus un coin de rocher pour poser son noble postérieur. Parasol et chapeau essayent d'éviter l'inévitable coup de soleil. Voilà comment l'on utilise son caméscope lorsque l'on a la taille d'Aznavour. Et le hasard nous fait rencontrer un ami genevois. Les quatre pattes des toutous ne touchent plus terre et en ce qui concerne les vélos, eh bien ça devient vraiment la galère, qui elle continue son avance vers le lac, bien sûr. Majestueuse, la Neptune va l'être encore plus une fois les voiles hissées. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un petit penchant pour cette magnifique embarcation que j'admire chaque fois qu'elle prend le large. Oh, cela doit être un peu de chauvinisme, je l'avoue. Mais voilà, on est au Vivien ou on ne l'est pas. Maintenant, je me tais et vous laisse admirer une pièce de notre patrimoine. Attention, elle vient, donnez du mou. Prenez les pieds.
Celle pour qui ce nombreux public est venu attire tous les regards, aussi bien à quai que sur le lac. Elle est maintenant à quelques mètres seulement de l'eau et déclenche une euphorie générale. Si vous le permettez, vivons-la ensemble. Quel moment, quel beauté. Merci d'être venus nombreuses et nombreux. Oui, 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 oui. Une salle d'honneur. On peut continuer à applaudir, Les bateaux. Il faut impérativement vous déplacer à 100 mètres du périmètre des bouées jaunes. À 100 mètres du périmètre des bouées jaunes. Ayez cette gentillesse, merci beaucoup. Comme ça, la fête sera réussie. Bravo. Allez, plus fort. Je n'ai pas entendu les applaudissements. Vous êtes... Fantastique, extraordinaire, c'est quelque chose d'incroyable. J'aurais jamais pu imaginer ce qui se passe maintenant. C'est vraiment un moment d'intense émotion. Nous laisserons Jean-Pierre Hirt à sa légitime émotion pendant que la Neptune accoste pour passer la nuit au port de Morges. Contents de leur journée, les navigateurs privés regagnent tantôt le Haut-Lac, pendant que d'autres se dirigent sur Genève. Une journée mémorable, une journée historique.